Hi guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Let's Talk. Aujourd'hui, je vais parler à cœur ouvert avec vous. Comme tous mes épisodes de Let's Talk, d'ailleurs, je t'invite à les revisualiser, à les réécouter si ça te parle. Sinon, je t'invite à les écouter si jamais tu n'as jamais regardé. Comme ça te donne un peu une objectivité sur ce que nous faisons sur cette plateforme. Et n'hésite surtout pas à me suivre sur Spotify. C'est vrai que je suis assez absente là-bas parce que j'essaie de trouver un peu ma voix encore, ou poser mes mots, voilà. Mais je sais que le podcast, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que c'est un peu comme un journal ouvert. Un journal ouvert où tu peux également aider plusieurs autres personnes. Du coup, j'aime bien les mots, j'aime bien les emmêler, j'aime bien la discussion, les débats, intéressants surtout. Et j'aime surtout le fait que les gens se questionnent sur certains sujets pointilleux, certains sujets que l'on jauge de tabou. Et j'aime bien le fait qu'on en parle et que rien ne reste sans réponse. Hormis le fait qu'il est temps que j'investisse sur vous savez, les micros assez légers là. Aidez-moi, abonnez-vous, partagez, aidez-moi à être monétisé, comme ça je pourrai acheter des gadgets de qualité. Et ce sera pour le mieux pour tout le monde en fait. Ce que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est un sujet que je trouve que ça semble très bien avec la vibes nouvelle année. Comme vous savez, on est au mois de janvier et on est encore un peu dans ce mouvement. C'est ce mouvement féerique de la nouvelle année. En gros, j'aimerais dire aujourd'hui merci à toutes les personnes qui ont quitté ma vie. Oui, vous m'avez très bien entendu parce que pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que ce matin, en me réveillant, oui, vous devez sûrement vous en douter, je fais ce podcast un peu à la hâte parce que souvent quand j'ai des idées, ça s'entremêle entre eux et après j'oublie. Et après je suis en mode grosse flemme, j'ai plus envie de tourner ça. Moi, il faut le faire sur l'instant T, sinon après ça compte plus. Je sais pas s'il y a des gens comme moi, mais faites-moi aïe en commentaire, ce serait un peu encourageant pour moi de ne pas me sentir seule. Bref, en gros aujourd'hui je veux parler à cœur ouvert avec vous. Comme tous mes épisodes d'ailleurs, je t'invite à les révisualiser encore une fois et à me lâcher un pouce. N'hésite pas surtout à m'encourager en lâchant un pouce et en partageant la vidéo, ça fait toujours plaisir. Du coup aujourd'hui j'aimerais aborder cela, dire merci. Je vais dire merci à toutes les personnes qui ont quitté ma vie. C'est important de le réaliser parce que souvent, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a des gens qui sont vraiment passagers dans la vie. Il y en a, ils sont là pendant un bon bout de temps. Il y en a, ils sont là comme une éclipse. Et il y a d'autres qui sont là pendant juste le temps d'un verre. Mais ce qui est magnifique avec toutes ces personnes qui sont non seulement passagers, mais également insistants, c'est que chaque personne apporte sa particularité dans ta vie. Et rien n'est anodin. Parce que depuis le temps, si tu me suis depuis un bon moment déjà et que tu regardes mes Let's Talk, tu devrais savoir que moi, je crois pas du tout au hasard. Je pars du fait que si quelque chose arrive à un moment donné dans ta vie, c'est que ça arrive pour une bonne raison. Soit pour comme un peu une rupture de contrat, tu vois. Soit pour une rupture de contrat, soit pour une avance, soit pour une clarté de quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va t'ouvrir des portes et ça va enfermer. Et aujourd'hui, j'aimerais juste me focaliser sur les portes qui ont été fermées. Et ces portes qui ont été fermées ont été tellement bénéfiques dans ma vie. Et souvent, j'y pense pas tellement.
Mais je me dis que, God, la pire chose qui puisse arriver à une influenceuse, c'est de filmer et que ça tourne plus. Ben ouais, ça a coupé. Bref, du coup, je disais que aujourd'hui, j'ai envie de mettre en lumière les portes qui sont fermées dans nos vies, qui ont été fermées dans nos vies. Par ces portes, j'entends bien sûr les personnes qui ont quitté nos vies, que ce soit de manière fulgurante ou nécessiteuse ou même de façon cruciale. Voilà, voilà le terme. Et donc, moi, quand j'y repense, j'aimerais que vous aussi vous vous prêtez au jeu. Essayez de repenser un peu ce parcours-là, ce parcours de combattant. Toutes ces personnes qui se sont volatilisées. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Pour ma part, je ressens de la paix. Je ressens du soulagement. Mais sur le coup, sur le moment où ça s'est produit, je ressentais de la peine, des remords, je sais pas, de la colère. Toutes des émotions négatives. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était un mal pas nécessaire. Mais aujourd'hui que j'ai plus le pansement, je me dis, mais wesh! Oula! Dieu, il sait faire ces choses, hein. Dieu, il est incroyable. C'est pas pour rien, c'est mon père. Et du coup, je me dis, waouh! Mais c'était vraiment un mal nécessaire. Nécessaire pourquoi? Parce que grâce à ça, j'ai pu grandir. Grâce à ça, j'ai pu arriver où j'en suis actuellement. Et donc, je suis juste reconnaissante pour toutes ces choses. Et donc, tout ceci, c'est pour vous dire de ne pas avoir de remords sur quoi que ce soit. Parce que ce qui est sûr, si quelque chose est censé marcher avec vous, Dieu le permettra. Si c'est pas le cas, la porte se fermera. Et ce sera comme ça pour aujourd'hui, comme ça pour votre avenir, jusqu'à ce que vous fermez vos yeux. Et voilà. Maintenant, juste une petite parenthèse. Il y en a qui me traitent de rancunière. Et quand je dis il y en a, je parle bien sûr des personnes qui font plus partie de ma vie. Ils me traitent de rancunière tout simplement parce que j'ai décidé de préserver ma paix. Tout simplement parce que j'ai décidé de leur dire non. Et c'est un peu drôle, mais c'est pas étonnant de la part des humains. C'est, voilà, l'humain est comme ça. Mais je vais vous mettre en contexte pour que vous compreniez un peu plus. En gros, ce qui se passe, c'est que quand une personne te fait du mal, elle s'attend à ce que tu la laisses, genre que tu la laisses encore davantage te faire du mal. Mais c'est ce qui est vraiment plus insensé. Par exemple, pour ma part, j'ai un mécanisme assez particulier. Moi, quand je quitte une personne, je pars vraiment dans le silence. Parce que je suis une personne assez discrète. Je suis une personne qui n'aime pas les tapages. J'ai vraiment horreur de tout ce qui est brouhaha, public, tout ça. Franchement, c'est ma hantise. C'est vrai, je suis sur les réseaux et tout, mais le vrai moi n'aime pas le public. Et donc en gros, ce qui se passe, c'est que moi, quand une personne me fait du mal, que ce soit du mal ou du bien, je préserve toujours ma paix. Je préserve toujours ma paix par-dessus tout. S'il y a bien une prière que j'ai toujours tendance à faire au Seigneur, c'est Seigneur, garde mon cœur plus que toute autre chose au monde. Parce qu'au final, les émotions, tout ça, c'est du cœur. Et quand le cœur saigne, franchement, il y en a qui en meurent en fait. On ne s'en rend pas compte, mais il y en a qui en meurent. Et donc, préserver votre paix plus que toute autre chose au monde, c'est la meilleure façon de vous prouver à vous-même que vous vous aimez. Comment veux-tu aimer quelqu'un d'autre si toi-même tu te montres pas de l'amour?
Pour moi, c'est un peu insensé. Et donc, ces personnes me traitent de rancunière, tout simplement parce que quand on leur demande ceci, cela, ils vont dire « Ah mais non, telle, elle me parle plus parce qu'elle a encore ça en mémoire, parce qu'elle a encore ci, parce qu'elle a encore ça, ça, ça. » La vérité, c'est que c'est faux. La vérité est tout autre. Moi, je suis passée à autre chose depuis longtemps. Le simple fait que je veux plus te voir, c'est tout simplement parce que je veux pas te détester. Je m'éloigne de la tentation en fait. Je te pardonne, mais je veux pas alimenter la rancune. Je veux pas alimenter ce à quoi tu t'attends en fait. Je vais de ce principe-là et donc pour eux, c'est de la rancune. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec eux, mais pour ma part, c'est juste que je préserve ma paix. Étant donné que je sais de quoi tu es capable, et étant donné que je sais à quel point tu es toxique dans ma vie, je veux plus t'avoir dans mes pattes. Et donc, en tant que bonne fille bien élevée que je suis, je quitte la table, tout simplement. Et sans problème, sans drama, sans rien. Parce que ces genres de personnes, ils adorent les dramas, ils adorent en parler de tout le temps en parler, tout le temps, être le centre du monde. Et moi, c'est pas ma gamme. Du coup, je pars dans le silence. Et voilà. Et comme Dieu sait faire ces choses, il te donne une nouvelle trajectoire, toi-même tu t'attends pas. Et waouh, c'est juste incroyable le spectacle. Comment tout concorde avec tes nouvelles aspirations. Donc, je veux encourager quelqu'un aujourd'hui de n'avoir aucun regret sur les portes qui sont fermées. Ce qui est fermé est fermé. Ce qui est ouvert sera ouvert et restera ouvert tant que Dieu le décide. Donc, profitez tant que c'est possible. Et voilà. Mais ne regardez pas derrière en ayant de remords. Vous pouvez regarder de temps en temps juste pour vous rappeler à quel point vous êtes brillant aujourd'hui. Parce que c'est souvent motivant de voir d'où on vient pour se remotiver à nouveau d'où on est en train d'aller. Donc, voilà. Dans ce tout nouvel épisode, enfin dans cet épisode, c'était juste un petit rappel pour te booster à prendre conscience que le passé, qu'il soit mauvais ou bon, c'est ton passé. Et c'est ce qui fait ta motivation d'aujourd'hui. Donc tu n'as pas de remords à avoir, tu n'as pas de crainte ou quoi que ce soit de négatif à avoir face à ça, mais juste de la gratitude pour le parcours que tu es en train de faire, juste la gratitude pour la vision que tu as de ta vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, dis-moi en commentaire si cet épisode t'a particulièrement touché ou ça t'a fait du bien. Ça me ferait vraiment plaisir de te lire. Et sinon, tu peux me suivre sur mes autres réseaux, que ce soit TikTok. J'ai un TikTok pour le podcast aussi. Et Spotify, c'est très important. Allez me suivre sur Spotify. Il y a des nouveautés qui vont arriver. Je prépare des choses. Soyez à l'affût. Et Instagram et Snapchat aussi, j'essaye d'être régulière. Voilà. Peace. Nouvelle année, on a dit consistance. C'est mon mot de l'année, la consistance. Et je vais essayer. C'est mon challenge personnel. Sur ce, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et je vous aime.